Pour les feuilles de montage, vu qu'on a deux phases différentes, on va faire deux feuilles de montage différentes. Pour commencer, on va y aller avec les informations générales. Ici, j'ai ma feuille de montage pour ma phase 1 qui est ici. J'ai le matériel aluminium, 1 pouce de diamètre par 2 pouces 425. Ça, on va aller dans Mastercam, évidemment, comme les autres tutoriels. On va aller voir combien qu'on a mis pour le diamètre brut et on va aller voir la longueur totale qu'on a mis avec justement les marges. Ça ne change pas, c'est toujours pareil comme les autres. Le numéro du programme pour notre phase numéro 1, on l'avait spécifié que c'était 5678. On va écrire ce numéro-là. Pour notre phase numéro 1, on va être en mordure. Et la longueur de sortie, ben, vous allez devoir aller dans Mastercam, dans Stock Setup, dans Propriétés des mâchoires. Pour vous souvenir, c'était quoi la tenue dans les mâchoires? On avait dit 1 pouce 250. Ce qui fait que vous faites votre longueur totale de votre pièce avec le 50 millième à droite et à gauche de surépaisseur, moins 1 pouce 250, qui va donner une distance de 1 pouce 175 de longueur de sortie. Pour l'image, il va falloir prendre l'image de la phase numéro 1. Dans Mastercam, vous avez le petit curseur rouge ici qu'on peut déplacer soit vers le haut ou soit vers le bas. Si le curseur est en bas complètement, vous voyez le résultat de la phase 2 présentement avec ces différentes opérations. Je vais pouvoir faire les petites vagues ici pour les enlever. Je ne veux plus voir de parcours d'outils. Quand je vais remonter mon curseur rouge, vous allez voir à droite que la matière se rajoute sur ma pièce. Et quand je vais dépasser le stock flip, la pièce va faire une rotation pour représenter ma phase 1. Et je peux continuer à monter. On voit que l'image à droite change au fil des opérations que je remonte. Quand vous allez prendre l'image de la phase 1, il faut s'assurer d'avoir le curseur au moins dépasser le stock flip pour voir le résultat de comment on a placé la pièce pour la phase 1. Je vais juste, moi, le mettre en haut et vous allez prendre une capture d'écran avec Windows Shift S des mâchoires de la pièce et de l'origine ici que vous allez dans Plane, toujours activer ici pour qu'on puisse le voir dans votre image. Ça, c'est bon. Maintenant, on va faire le montage, la feuille de montage pour la phase 2. Ici, j'ai tutoriel 5, phase 2. Pour le matériel, je ne vais pas faire comme la phase 1 parce que la phase 1, il faut vraiment que j'aille la matière brute là, de cette dimension-là pour l'usiner. Tandis que la phase numéro 2, moi, ce que j'aime écrire, c'est j'ai besoin des pièces de l'OP1 parce que c'est avec ces pièces-là que vous faites l'opération 2. Et moi, j'écris pièces de l'OP1. Le numéro du programme, on se souvient qu'on l'avait modifié tout à l'heure. Dans phase 2, je l'avais renommé 5679 pour être différent de la phase 1. On va écrire 5679. Pour la fixation de la pièce, ça va être en mordou. Premièrement, pour tenir la pièce sur le diamètre le plus gros avec un épaulement en Z pour créer une butée. Et en même temps, en faisant des mordous, la pièce va être concentrique de la première phase avec la deuxième phase. Pour les mordous, je vais écrire mordou ici. On peut écrire l'empreinte qu'on doit avoir sur les mâchoires. Pour faire ça simple, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. On va regarder sur le plan.
Quand je vais me tenir pour ma phase 2, pour usiner cette partie-là, je vais me tenir sur ce diamètre-là ici. Ce diamètre-là va être usiné à 875. Ça, je l'ai fait dans ma phase numéro 1. Ce qui fait que le diamètre de l'empreinte doit être à 875 millièmes. Pour ce qui est de la profondeur, ça c'est variable d'une personne à une autre, mais si je regarde la distance que j'ai, l'épaisseur de cette partie-là, ben c'est 1 pouce moins 750, ce qui donne 250 millièmes. C'est sûr que je ne pourrais pas faire une empreinte de 250 millièmes de profond parce que je dois usiner ma rainure ici. Je vais me laisser un petit espace. C'est sûr, je ne peux pas non plus laisser beaucoup d'espace de sécurité parce que là, ma tenue va être très faible. Ce qui fait que je vais lui laisser pour cette pièce-là un 50 millièmes de sécurité en Z, ce qui fait que ma profondeur de mes mâchoires, de mon empreinte, je vais le mettre à 200 millièmes de profond. Et ça, je l'ai écrit ici, 200 millièmes de profond. La longueur de sortie, on n'en écrit pas parce que c'est vraiment l'empreinte qui va nous dicter la longueur de sortie de notre pièce. Fait qu'on ne l'écrit pas. Ici, pour la phase numéro 2, l'image, on va faire le même principe dans Mastercam. C'est que je vais descendre mon curseur rouge pour voir le résultat de comment placer la pièce pour ma phase 2. Il faut au moins que je dépasse le stock flip et on prend une capture d'écran comme tantôt et on vient l'insérer ici.